Album rock. Alors, on va faire tout de suite la transition vers le rock, ce qui s'est passé dans le rock entre les années 2010 et 2015, et on va d'abord commencer par voir, sur le plan plus international, ce que sont devenus en fait les cadors, un peu ceux qui avaient pignon sur rue pendant la décennie d'avant, hein, pendant les années 2000-2010, et voir un petit peu ce qu'ils ont devenu. Est-ce qu'ils ont confirmé pendant ces 5 dernières années, ou est-ce qu'ils sont passés un petit peu à la trappe? Alors, on va commencer tout d'abord au niveau du garage avec les Black Keys et puis Jack White, en commençant donc tout d'abord par les Black Keys. Alors les Black Keys, ce qu'on peut dire depuis 2010, c'est qu'ils ont entamé un virage vraiment pas déroutant, pas complètement à 180 degrés quand même, mais qu'ils ont quand même abandonné leur garage en duo guitare-batterie initial pour se tourner vers une musique beaucoup plus pop. Alors, il y a El Camino, qui d'ailleurs a été bien reçu par... le virage a globalement été quand même bien reçu sur le plan général, et je pense que les Black Keys sont maintenant devenus un groupe majeur sur la scène rock internationale. Au niveau des awards, Brothers a quand même été fini numéro 1, hein, donc gagnant en 2010. Les Brothers, c'était très très bien. Voilà, Brothers, c'était très très bien. El Camino numéro 3 en 2012, un petit peu moins bien. Moi, j'avais moins apprécié, mais c'est vrai que c'est un album qui reste efficace. Par contre, le dernier, je ne sais pas ce que vous en avez passé. J'ai détesté. Turn Blue, je sais pas quoi en dire. Je l'ai écouté, j'étais devant et j'ai bugué. Je m'attendais tellement pas à ça que c'est... J'avais pas l'impression d'entendre les Black Keys. Ouais. C'est ça qui me... Étonnamment, j'ai bien aimé. C'est vrai que je trouvais que ça changeait. Quitte à changer, ils ont vraiment changé. Ils ont pris complètement un autre Ça pour le départ. coup, c'est vrai. Il y avait beaucoup plus d'instrumentalisation comparé à un peu ce qu'il y avait dans Attack and Release. Vraiment, guitare, batterie, terminé, point barre. Bon, il y avait quelques morceaux très intéressants, des choses un peu moins bien. Je l'ai pas beaucoup écouté non plus. Preuve certainement, enfin je sais pas, ça m'a pas trop marqué non plus. À voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai l'impression que Dan Auerbach il fait quand même beaucoup de choses à côté, et puis les Black Keys ça devient un peu sa deuxième priorité. Ça devient son side project en fait. Voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait, j'allais embrayer un petit peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que, donc, comme Étienne l'a bien dit, les Black Keys, en fait, Dan Auerbach, il fait beaucoup de choses, hein, puisque pendant ces 5 dernières années, donc, il a soigné son look, il est plus présent dans les médias, il produit beaucoup d'albums, donc on l'a vu produire Dr. John, on l'a vu produire Lana Del Rey, Annie El Khatib également, et on l'a vu monter un side project récemment avec The Arcs. Vous avez écouté un peu The Arcs ou Pas pas? encore. Pas du tout. Moi j'ai écouté un petit peu. Ça casse pas 3 pattes. Ça vaut pas le coup de se lever la nuit, clairement. On vient de faire 2 métaphores géniales. Et... non, d'un côté c'est pas mal, au sens où si c'était par exemple un groupe qui venait d'arriver avec des musiciens qu'on connaît pas, et ben The Ark on trouverait ça plutôt bien. Le problème c'est que c'est Dan Auerbach et qu'on a tout son passif en tête et qu'on sait qu'il est capable de faire des choses beaucoup mieux que ça, et enfin personnellement moi c'est ce que je pense, et c'est pour ça que je suis pas non plus scotché par The Ark. Voilà. Donc les Black Keys ont quand même marqué cette première moitié de décennie, mais bon, à suivre, quoi. Le frère ennemi, Jack White. Vous avez quelque chose à dire, en sachant que donc les White Stripes, hein, on oublie, c'est de l'histoire ancienne. Oui, c'est sûr. Donc Jack White a été très très actif pendant la décennie 2000. Par contre, depuis la décennie 2010, beaucoup moins. Donc on l'a vu sur ses albums solo. Bon, ces albums solo, je crois qu'on... C'est honnête, mais c'est pas... Il y a quelques titres qui sortent du lot, mais dans l'ensemble, c'est pas... Je trouve que c'est pas du niveau de ce qu'il a pu nous offrir avec les White Stripes, quoi. Moi, je sais que Lazzaretto avait pas été des masses appréciées, alors que moi j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Il y a toujours, mais j'adore le style de Jack White, j'y peux rien, donc je suis pas très objectif là-dessus. Et pour moi, ce qu'il fait, ça reste sympa. J'écouterai toujours plus ou moins Jack White, je pense qu'il reste dans cette veine-là. On s'écoute un petit peu Lazzaretto, juste pour se remettre un peu les choses au clair.
vrai que Jack White est moins présent musicalement parce qu'il a fait moins d'albums, participé à moins de choses, notamment The Raconteurs au point mort complet. Ce qui est très dommage en plus. Ce qui est dommage parce que Tout à c'était fait. un excellent groupe, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'ils vont revenir, etc. Puis finalement, je crois qu'ils ont donné un concert, il me semble, il y a 2 ans ou non, l'année dernière. L'année dernière, je crois qu'ils étaient tous remontés sur scène à un concert de Jack White Voilà. justement, pour c'était Elias She Goes et un autre titre, je sais plus lequel. Faudra qu'on revoie, mais effectivement, ils s'étaient tous retrouvés sur scène à Nashville, je crois, justement. C'est ça, Mhm. oui. Et c'était l'année dernière, mais depuis. Et depuis. Silence radio, Voilà. donc effectivement, les raconteurs au point mort. Il reste quand même les Dead Weather, Ouais. qui ont fait pas mal d'albums. Trois. Notamment, C'est ça, ouais. voilà, 3 albums, donc c'est quand même pas mal. Alors, le premier, comment dire, on avait, Blunderbuss, c'était le premier, hein. Non, c'était Jack White. ça. c'était Non, Jack le White premier, perso, Non, ça c'était Jack White en perso. le ouais. premier le Dead premier Weather, Dead c'était Weather. un éponyme, je crois. Je me souviens de la pochette, mais je me souviens pas du titre. C'était un éponyme, je Le crois. deuxième, c'était Sea of Cowards, Voilà. et Ouais. le troisième, Dodge and le Burn. dernier, voilà, Dodge and Burn. Alors en fait, voilà, quand je regarde les awards, en fait, nos awards à nous, le premier album, donc Whorehound. Whorehound, voilà, Whorehound, c'est exactement ça. Voilà, ouais. Il avait été cité lorsqu'il était sorti par les lecteurs, mais juste cité, hein, il n'était Mhm. pas paru dans le classement. Le deuxième était complètement passé à la trappe. Le troisième, par contre, il a été un petit peu mieux reçu cette année, mais c'est pareil, il n'apparaît pas dans les classements. Il est cité également par les lecteurs et Ouais. par la rédaction. Enfin, pour ce que j'ai pas écouté Dead Weather extrêmement beaucoup parce que je trouvais que surtout sur le premier disque, Jack White justement était pas dans son élément où il est le meilleur. Il y a eu un peu plus de prise de risque, je trouve, dans ce qu'il a fait et ça a pas toujours été très réussi. J'ai pas accroché à ce projet. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que, effectivement, pas dans ce qu'il fait de mieux, enfin, pas là où il est le meilleur, parce qu'il est derrière les fûts. Ouais, Voilà, Dead c'est ça. Weather. C'est ça. En plus, oui, c'est pas son, C'est pas son là où on aime instrument l'entendre. de- ouais. C'est pas là où on l'aime. Lui, l'entendre, ouais. lui aime se revendiquer en tant que multi-instrumentaliste, en tant que quelqu'un qui serait capable de faire un album tout seul, mais réellement tout seul. Et c'est pour ça qu'il avait envie aussi d'être sur la batterie sur un album, mais c'est pas très bien, très clairement. C'est pas un projet qui est C'est pas extraordinaire. forcément un projet extraordinaire, ouais. Stéphane l'a beaucoup aimé, hein. Oui. Sa chronique était assez bonne pour, enfin, il avait bien reçu l'album, donc. Et il l'a mis en bonne place dans son classement. Oui, d'ailleurs. oui, il l'a mis c'est vrai 4ème, que- je crois. Donc, non, bon, effectivement, après, il y a pire, hein, très clairement, Ah oui, mais, non, mais bon, Ce qui c'est est mauvais vrai pour que. Jack White est bon pour beaucoup de gens. Voilà, exactement. Et c'est vrai que Jack White, lui aussi, lui, on a l'impression qu'en fait, il s'est engagé, il a l'air de s'être un peu arc-bouté sur une espèce d'obsession vintage. Alors, on le voit Mhm. avec son label Third Records, on le voit avec son. Vraiment, mais c'est une obsession quasi paranoïaque pour le vinyle. Enfin, sa bataille. Bon. Donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans son espèce de combat personnel et que finalement cette envie de faire un rock fédérateur ou de propre à toucher les gens, je pense que ça lui passe un petit peu au-dessus. Je pense qu'il a tourné la page de Seven Nation Army et qu'il Oui. veut faire son truc sans qu'on l'emmerde, quoi. Mais mine de rien, ce qui est assez fascinant avec Jack White, quand on fait un peu de guitare, c'est que quand on parle aux gens, Jack White est considéré comme un très très grand guitariste comparé à ce qu'il est réellement. Et je pense que c'est une de ses forces, c'est d'avoir réussi à s'imposer en tant que musicien, alors que très honnêtement, Jack White démontre pas non plus des 1000 et des 100 techniquement dans ses CD et même sur scène. Et c'est dans l'imaginaire des gens, il a réussi à beaucoup plus marquer comparé à ce qu'il a fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marchera toujours plus ou Ouais. moins ce qui va sortir. Bon, il avait une patte sonore quand même très Ah, mais particulière. il a hein, pas de au-delà sonore, ça, oui, il a pas de sonore, C'est un oui, peu comme mais- Cobain. Cobain, on a toujours dit que c'était un guitariste qui exactement, était très c'est mauvais, exactement. mais au final, il a composé des choses que beaucoup n'auraient pas pu Ah composer. ouais, et en ouais, ça, c'est clairement. un guitariste quand même au-dessus Alors, du la lot. force de Jack White, c'est qu'il connaît son instrument. Ah bah, C'est vrai. D'ailleurs, on le voit très bien dans le super documentaire It Might Get Loud avec The Edge de U2 et Jimmy C'est Page, qui est un super documentaire. hein, Très, ouais, regardez-le. et Mm. C'est assez passionnant. Alors, on embraye vite fait sur les Strokes, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les Strokes, hein, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Ils sont de retour. Engels a été cité en 2011 par les lecteurs, voilà, et puis c'est tout, hein. Clairement. Bah, il y a eu euh, Come Down Machine, qui Come Down- était un album très low profile C'est et même qui a... Oui, Mais c'est normal, Je- c'est je- normal ouais, que tu t'en j'avais souviennes complètement plus, il n'y a pas à oublié. s'en Voilà, alors, souvenir. c'est le 5e album des Strokes qui existe effectivement, mais qui est complètement passé inaperçu. Mais je crois que c'était voulu de la part du groupe. Quatrième? Non, cinquième, ouais, t'as raison. Mhm. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, en parallèle, Almer Hammond Jr. et puis Kaza suivent leur carrière solo.
Bon, Albert Hammond, c'est sympa. Kaza, c'est à Nul. mourir, quoi, Avec c'est affreux. The Voids. Ouais. Ah, c'était. Waouh. Et même sans The Void, c'était aussi c'était J'ai- très j'ai- très mauvais. j'ai hein. pas écouté Le Freddy's premier. Body, hein. Ah voilà, là. Enfin bon. Mais ils reviennent, hein. Et alors, Apparemment. rumeur. Bon, on a Bah, vu des photos studio où Oui, ils ils sont étaient tous en ensemble. stud, ouais. Bon, mais honnêtement, qui Mais- attend encore les Strokes Pas cette Alors, à année titre personnellement, j'en attends plus rien depuis qu'Engels est sorti. Pour moi, les Strokes s'arrêtent après First Impressions of Earth. Oui. Donc, Très clairement. Alors, effectivement, les Strokes, c'est typiquement le groupe qui a complètement survolé la décennie d'avant, c'était les rois du monde, et voilà, 5 ans plus tard, ils sont plus grand-chose, quoi. Est-ce que c'est pas mieux finalement qu'on n'en attende rien s'ils reviennent? Parce que très honnêtement, un retour des Strokes en force aujourd'hui, il me ferait très plaisir, même si j'en attends rien. Et je pense que c'est mieux pour eux qu'on n'en attende rien après le succès qu'ils ont eu justement. Et on pourrait être surpris si jamais ça revenait dans l'hypothèse. à ne rien attendre, on peut avoir qu'une bonne Voilà, surprise. c'est en ça, à fait. forcément. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, on va se faire un petit extrait musical avant d'enchaîner sur le prochain groupe. On vous laisse deviner, mais vous allez voir, ça va être très facile. Outside by the ocean, and drink a potion, baby, to erase you. Face down in the boulevard, yeah, I couldn't face you. Vous avez tous reconnu I Sat by the Ocean de Queens of the Stone Age. Donc, on part effectivement, on était en train de se dire, comment dire, en aparté, que les Queens of the Stone Age sont toujours bien présents et ça reste toujours un groupe fort sur la scène rock internationale, mais ça n'a plus grand chose à voir avec ce que c'était pendant la dernière décennie. Je sais pas ce que vous en pensez. Étienne, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que bon, Like Clockwork est un album qui est plutôt bon, qui est assez bien fichu, qui sonne, on reconnaît la patte du groupe. Malgré tout, ça n'a plus du tout le caractère qu'avait Song for the Dead. Je dis pas Song de for the Dead et surtout. Song for the Dead ou Song Song for the Deaf Deaf. Song for the Deaf. Pardon. Pour les Ouais. sourds. Pour les sourds, on est Voilà, d'accord. hein. ouais. Et Et surtout Rated R, qui là pour le coup était vraiment Ouais. très ancré, stoner bien énervé. carrément. Ouais. Il y a qu'à réécouter Feel Like Good Hit of the Summer qui Ouais. vraiment. On en est loin là. En, du Fox, en sachant aussi qu'on évoque les Queens of the Stone Age dans ce versant rock un petit peu généraliste, parce que effectivement la patte stoner des Queens des Kotsa est quand même pas si marquée que ça, et il y a beaucoup la plupart des gens qui s'y connaissent un peu dans le stoner d'ailleurs Oui. disent que les Queens ne sont pas, sont pas du stoner. c'est pas du Ouais, stoner, ouais, c'est c'est du stoner- rock, c'est du pop, stoner light quoi. Ouais, Voilà, voilà, c'est c'est ça. du stoner gentil. Mais Ouais. ce qui est assez fort, moi j'ai été assez admiratif de ce virage pris par Queen of the Stone Age. Pas parce que je l'ai trouvé spécialement mieux maintenant qu'avant, mais ça a demandé, je pense qu'artistiquement ça demande un gros travail de faire Ouais. un virage comme ça, et aussi un courage par rapport à sa fanbase qu'on avait acquis et qu'on peut prendre le risque de décevoir. Et ça a été plutôt bien fait. Faut voir que la qualité est présente avant et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le virage qui a été pris. La qualité est présente des deux côtés, et c'était assez fort de faire ça. Même si je suis pas ultra fan de la nouvelle version de Queen of the Stone Age, mais le virage est fort. En tout cas, Like Clockwork a été extrêmement bien reçu. Il a terminé numéro 1 de nos awards en 2013, donc ça Lecteur reste et rédaction. lecteur et rédaction. Donc c'est vraiment l'un des albums considérés comme majeurs cette année-là. Alors c'est vrai quand même que Josh Homme se fait globalement plus rare ces dernières années. On le voit moins, beaucoup moins que Dave Grohl qui lui est tout le temps voilà. Mais lui c'est vrai que beaucoup moins. Alors effectivement il y avait aussi un side project des Queens of the Stone Age. Il y avait Mini Mansion, voilà, Donc qui ça, a sorti c'est- un album récemment d'ailleurs je crois. C'est le bassiste, c'est Michael Schumann je crois. Ouais, c'est ça, qui a fait quelque chose. Bon, on verra. Globalement, je crois qu'il a bien ralenti, que Home a bien ralenti la cadence, et qu'on ne devrait pas s'attendre à un album des Kotsa d'ici, moi je dirais encore, à mon avis, 3 bonnes années. hein. Donc, Ah, carrément, j'aurais peut-être dit 2017. ouais. Mais On verra. Bon, on va voir, hein, c'est des suppositions.
Alors, on va passer à complètement autre chose avec là encore un groupe qui a très clairement marqué ces 5 dernières années. On écoute. Entre la nuit, l'aurore, entre le royaume des vivants et des morts. If this is heaven, I don't know what it's for. If I can't find you there, I don't care. I thought I found a way to enter. It's reflector. I thought I found the connector. Donc c'était Reflector d'Arcade Fire, issu de l'album du même nom, un album qui a clairement cartonné, hein, puisqu'il a terminé, numéro 3 de l'année 2013. Mais il faut également savoir que l'album précédent, The Suburbs, avait terminé numéro 3 en 2010, donc Arcade Fire reste une valeur forte également du rock pendant de ces 5 dernières années, en sachant que les Canadiens ont opéré là aussi un virage entre guillemets commercial, ou en tout cas ils ont lissé un peu leur voix et leur musique pour plaire un petit peu plus que ce qu'ils faisaient avant, mais ils ont passé un cap clairement, et maintenant ça devient un groupe qui est plus ou moins incontournable. Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord à la rédaction, je donne la parole à Alan parce que... Alors incontournable si, très clairement, déjà parce que effectivement Reflector ça restait quand même, selon toutes les rédactions diverses et variées de tous horizons, un album vraiment très important de 2013, et il suffit de voir à quel point tous les membres tous les membres d'Arcade Fire qui s'essayent à une carrière solo ont directement droit à un coup de projecteur. On dit tiens, un tel va faire un album, un tel va faire le sien, et donc ils bénéficient directement d'un coup de pub instantané. Rien que pour ça, ça traduit bien l'importance du groupe. Après, à titre purement personnel, moi Arcade Fire c'est un groupe que j'ai du mal à comprendre. Ça me dépasse un peu, ça me passe un peu au-dessus de la tête. C'est une musique dont je suis pas très friand, des arrangements qui me parlent pas vraiment. Mais ça n'engage que moi très clairement, et je crache pas du tout sur le groupe, c'est juste que moi c'est pas vraiment la musique que j'apprécie, mais je reconnais qu'effectivement c'est devenu une valeur sûre et une valeur forte de la décennie actuellement en cours. Ouais. Ouais. Je te rejoins Alan, c'est vrai que c'est un groupe comme d'autres, alors j'ai pas trop de comparatifs en tête, c'est un peu excluant par moment. On a l'impression que ils font une musique, c'est très réfléchi, c'est très bien pensé. Un peu élitiste presque. Oui, voilà, c'est ça. Une musique pour rock critique, quoi. En gros. Ben, je sais- D'ailleurs, les critiques d'Arcade Fire ont toujours été excellentes, voire même dithyrambiques. Oui, oui, Et c'est vrai que peut-être, donc ce que tu disais, c'est que peut-être moins, c'est moins, ça touche moins un petit peu je pense qu'il faut avoir une l'écoute- fibre l'auditeur lambda, quoi. non, pas forcément, mais il y a des gens qui ont cette fibre, d'autres qui l'ont pas, et quand ça marche, bah c'est feu d'artifice, et quand ça marche pas, bah c'est ni mauvais ni bon. Enfin, moi je serais incapable de dire quoi que ce soit d'Arcade C'est Fire. un peu ça avec Arcade Fire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est soit on accroche complètement, C'est clair. soit on comprend pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux, de type ouais c'est pas mal mais sans plus. C'est soit Ouais. c'est Tout à fait. ouais, dithyrambique, soit vraiment c'est complètement incompris. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, puisque effectivement, moi, les 2 premiers albums, je les ai pas du tout aimés, voire je les ai détestés. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Par contre, à partir du 3e, de ce fameux virage et donc de ce Suburbs, j'ai complètement basculé de l'autre bord, effectivement, sans aucune retenue. Et donc ça illustre bien effectivement qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Arcade Fire. On aime ou on déteste. Et bon, enfin, visiblement, la rédaction, les lecteurs aiment. Donc le groupe marche fort, et je pense qu'on aura encore quelques belles réalisations dans les prochaines années. Alors, là encore, on brosse un petit peu tout ce qui est groupe américain. Donc, on a des groupes qui sont relativement divers quand même, malgré tout. Effectivement, quoi de commun entre Arcade Fire et les Black Angels? Mais les Black Angels, on est obligé d'en parler parce que en 2010, ils ont vraiment marqué au fer rouge l'année avec leur album Phosphine Dreams, qui était leur 3e album et qui a terminé 2e à l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec
les Black Angels, c'est que donc leur rock psychédélique a quand même bien marqué cette période-là, mais le dernier album, Indigo Mido, a été beaucoup moins bien reçu et était beaucoup plus en retrait. Je sais pas si vous avez quelque chose à en dire. Moi, Black Angels, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est fait dernièrement. En revanche, je les avais vus, donc c'était en première partie de Wolf Mother en 2010, je crois. Je crois que c'est ça. Et effectivement, un rock psyché complètement hallucinant. C'était vraiment une expérience. Je découvrais le groupe alors, et c'était vraiment une expérience de live, mais complètement hallucinée. Et c'était psychédélique à souhait. J'en garde un excellent souvenir. Et effectivement, j'avais du coup embrayé sur donc c'était leur deuxième album à l'époque, je crois, ou le premier, je sais plus vraiment. Mais effectivement, ça m'avait vraiment complètement conquis. Je m'en suis un peu. Et le groupe, je l'ai un peu délaissé par la suite, ce qui fait que j'ai pas du tout suivi les évolutions qu'il a pu connaître. Mais moi, je reste sur ce premier souvenir, sur cette première rencontre avec le groupe en live, et c'était vraiment un moment fort pour moi. Ah, c'est vrai que Black Angel, c'est un groupe que je connais à travers juste de quelques morceaux. Je pourrais pas dire que j'ai une grande connaissance de leur disco. Après, je suis un petit peu dans l'incompréhension par rapport à leur disparition du paysage. Enfin, Oui. le fait qu'ils aient beaucoup moins de succès aujourd'hui qu'en 2010, parce que je les trouve pas encore une fois, sur les quelques morceaux que j'ai écoutés, je les trouve pas spécialement moins bien. Je trouve que ça fonctionne toujours autant. Il y a toujours beaucoup de créativité. Peut-être que la hype est un peu passée, je sais pas. C'est tout à fait possible, en sachant aussi que Indigo Mido a vu quand même leur son être un peu allégé. Eux qui me disaient en interview quand je les avais eus en 2010 qu'ils tenaient absolument à garder leur son très lourd, très dense, très hallucinatoire. On a l'impression quand même que sur ce dernier album, c'est peut-être ça qui a pêché, peut-être justement un côté un peu trop pop. Ouais, Voilà, je suis Étienne. tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, parce qu'en fait, je les ai découverts par Indigo Mido en 2013, en fait. Donc j'ai écouté l'album, je me suis dit, oh, c'était vachement bien, c'est intéressant. Après, j'ai écouté leur discographie, et là, du coup, waouh, c'était vraiment l'explosion. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, l'étape est pas. Bon, ils perdent pas tellement tant de choses que ça, mais c'est quand même moins dense, on accroche un petit peu moins. Et c'est un peu dommage. Et c'est dommage d'ailleurs que depuis, on les voit plus. Ah oui, Ils Ouais, disent c'est plus de vrai. nouvelles, C'est on n'a vrai. plus de tournée, plus rien. C'est un peu dommage. Alors, peut-être qu'ils préparent quelque chose, hein, mais. Oh, et je pense qu'ils doivent préparer quelque chose, effectivement. On va s'écouter Bad Vibrations, qui donc est issu de leur album Phosphine Dreams de 2012. Transition sur un autre groupe qu'on va aborder brièvement, parce que c'est pas non plus un groupe majeur, mais personnellement un groupe que j'adore vraiment, que j'ai découvert en live à Rock en Seine et sur album secondairement, et qui ont vraiment tout explosé lors de leur retour, grand retour après un split de... allez, je crois que c'était 14 ans. Donc c'est les Death from Above 1979 qui ont eu donc un gros succès puisqu'ils sont arrivés numéro 2 sur leur album The Physical World qui est paru en 2014. Donc Death from Above, ça vous parle ? C'est les grands frères de Royal Blood, c'est ça? C'est clair, c'est les grands frères de Royal Blood, donc ce fameux duo basse-batterie avec un chanteur qui est le batteur. Je crois Ah oui. qu'ils chantent tous les deux d'ailleurs. Hein. Non, je crois que il me semble que c'est effectivement le chanteur est à la batterie. Hein. C'est possible ça. C'est un groupe que je connais pas du tout, donc malheureusement je peux rien en dire. Eh bien, tu as tort. Désolé. On pourra te faire écouter autre chose. Donc en fait, c'est du Royal Blood, mais en beaucoup plus péchu, plus dansant. En fait, c'est un rock qui est beaucoup plus, c'est un peu plus rave en fait. Hein. Donc avec un son très lourd, très gras, mais aussi beaucoup d'énergie et des rythmiques très entêtantes. Donc en tout cas, c'est bien, c'est accessible et c'est du bon rock comme vraiment on aime. Donc à recommander sans aucune restriction. Kevin voulait nous en parler, malheureusement il n'a pas pu être des nôtres. On ne peut pas parler de ces 5 dernières années sans envisager d'aborder le cas The National, que personnellement je ne connais absolument pas du tout.
Je crois que j'ai jamais pu accrocher à la voix très très grave de leur chanteur et du coup j'ai jamais voulu creuser. Mais c'est vrai que leur album High Violet a terminé numéro 6 en 2010 et il a cartonné partout dans tous les classements du monde. Donc, Alligator était bien, si je crois que c'est celui d'avant. Je crois qu'il s'appelle Alligator. ouais, oui, il me c'est semble que c'est possible. ça. Ouais. Il était très bien aussi. Celui d'après, Trouble Will Find Me, qui est aussi l'album par le biais duquel j'ai découvert le groupe. Bon, était réussi, mais alors pas du tout joyeux, extrêmement mélancolique, des mélodies au piano, cette voix justement très grave. Bon, c'est très bien. Faut pas être déprimé, hein, parce que c'est quand même pas spécialement C'est joyeux. ça. Mais c'est très bien fait, c'est très bien arrangé, c'est bien construit. Et c'est un voyage assez intéressant que d'écouter un album de The National. De The National, ouais. Sachant que je crois que même le groupe est peut-être plus connu du grand public pour leur interprétation de The Reigns of Castamere dans la série Game of Thrones que pour leurs albums, ce qui est quand même un peu paradoxal. Donc c'est bien eux. Ouais. D'accord. J'aborde vite fait effectivement Metric qui a été l'un de mes coups de cœur en 2012. Je crois que ça n'a pas été partagé spécialement, sachant que l'album est arrivé 6ème du classement 2012 avec Synthetica, qui était pour moi un album pop rock presque parfait, vraiment du mainstream, basique, tout ce qu'il y a de plus lisse, mais tout ce qu'il y a de plus sympathique, donc que je vous recommande chaudement. Et puis, pour terminer un petit peu ce coup de projecteur sur les années 2000 du côté des États-Unis, on va pouvoir parler un petit peu du revival Cold Wave, en sachant qu'on va pouvoir faire comme ça la transition entre les États-Unis et l'Angleterre, en passant justement de Interpol à Editors, puis à The Horror, The White Lies, mais globalement, je crois qu'on est tous d'accord, ça n'a pas été cette espèce de gros revival qui a été l'un des temps forts des années 2000, c'est complètement essoufflé. Ouais. C'est clair. Hein. Donc effectivement, Interpol a pu, avec El Pintor, revenir un tout petit peu sur le devant de la scène. Moi j'avais bien aimé l'album, je trouvais qu'il était sympathique, mais après c'est vrai que c'est pas non plus l'album de la révolution, quoi. À comparer au coup d'éclat qu'était leur premier album, qui avait complètement retourné tout le monde, c'est vrai que, bon, d'ailleurs, ils ont jamais vraiment fait mieux après. Hein. C'est un syndrome un peu d'ailleurs. J'avais lu, je sais plus quelque part, le syndrome Interpol, c'est-à-dire tout cartonner un peu comme les Strokes, hein, faire un premier album extraordinaire, et puis derrière essayer de rattraper un petit peu ce succès, et puis voilà, Et finir. c'est explosé en vol. Voilà. Ouais. Et pareil pour tous les Anglais de la même mouvance. Bon, White Lies, ça n'a jamais non plus été extraordinaire, on est d'accord. Mais c'est vrai que Editors se passionne pas spécialement, alors que pourtant ils avaient fait de très bons disques dans vers 2005. The Horrors, personnellement, j'ai jamais accroché. Vous connaissez un petit peu ou... Alors The Horrors, je les avais vus en première partie de Muse à l'époque de The Resistance. Et je sais pas si c'est le fait que ce soit du live ou quoi que ce soit, mais j'ai pas du tout été convaincu parce qu'ils jouaient. Très clairement, j'ai trouvé que c'était assez générique en fait. Ouais, moi je les ai vus en live à Rock en scène, pareil, j'ai pas du tout accroché sur album. Ça me laisse un peu de marbre. Album rock.